Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre taroscope du mois de mai 2023. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, je suis la fondatrice de la boutique lemurmuredésétoiles.com et je vous propose des pierres, des guidances, des soins énergétiques, tout ce qui pourra vous accompagner dans le bien-être. Alors, amis poissons, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? On a tout d'abord la calcédoine bleue qui est ressortie. Donc ça peut être une pierre qui pourra vous accompagner tout au long du mois. On a aussi la porte vers la spiritualité. Et on a la voyageuse, prenez une nouvelle direction. Alors, ici ce qu'on a avec la calcédoine bleue, on a la concentration. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. J'ai l'impression ici en fait, que déjà vous avez besoin de vous entourer d'énormément de douceur. C'est comme si vous avez besoin d'une sorte de cocon. Un espace sacré où vous puissiez être bien, vous détendre et pouvoir justement entamer un voyage spirituel. Ici, on a vraiment cette notion, avec la porte vers la spiritualité, de découvrir un nouveau monde. Donc ça peut être un monde physique ou ça peut être un monde éthéré. Donc là, c'est très important pour certains poissons. Donc il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des déplacements, des choses comme ça. Mais il peut aussi y avoir des déplacements au niveau spirituel. Donc ça peut être la nuit avec des voyages astro. Vous pouvez aussi découvrir une nouvelle façon d'appréhender la spiritualité. Donc si vous êtes sur un chemin spirituel, que ça vous plaît, que vous êtes dans des belles énergies, on vous invite vraiment à entrouvrir cette porte pour aller découvrir de nouveaux horizons. Ici, la calcédoine bleue, elle me dit que on vous invite vraiment à vous focaliser sur vos désirs, vos projets, vos objectifs. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que on sent vraiment que ce mois, ça va être quelque chose qui va vous permettre de vous expanser, de découvrir une autre facette de qui vous êtes et j'ai envie de dire de sortir un peu de votre zone de confort. Et ça va être incroyable parce que vous allez faire la connaissance et la rencontre de plein de personnes différentes ou de plein d'énergies différentes. Et donc du coup, il va y avoir comme une sorte d'expansion de votre conscience, une ouverture de conscience qui va être très importante pour ce mois-ci et pour les mois à venir. Donc là, on commence vraiment sur quelque chose de très spirituel. Mais je ressens qu'il y a vraiment de la douceur. Il y a vraiment ce besoin justement d'être bien en sécurité pour pouvoir aller de l'avant et ouvrir cette porte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les poissons? Alors, on a une reine de coupe, évidemment. Waouh, on a l'étoile, c'est incroyable. C'est pour ça que je sentais vraiment cette douceur, cette sensibilité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le poisson, vous êtes dans des couleurs bleues. Vous avez la calcédoine qui est bleue. Vous avez votre reine de coupe qui est entourée de ce voile bleu. Et vous avez l'étoile qui déverse de l'eau bleue. Donc, je vais vous la montrer du coup. Voilà, et c'est incroyable. Il y a ce bleu qui vous entoure. J'ai le sentiment aussi que pour certains poissons, il peut y avoir une connexion avec la mère divine. Donc ici, on ne parle pas de religion, mais vraiment de cette connexion avec l'amour inconditionnel, avec quelque chose de très enveloppant, quelque chose de très maternel. Donc peut-être que pour certains poissons, il peut y avoir vraiment un apaisement des sentiments par rapport à votre mère, par rapport au côté maternel et affectif. Ça peut se faire physiquement comme ça peut se faire aussi dans l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, c'est ça, en plus on a la famille qui ressort, on a la concrétisation, on a un aboutissement. Peut-être que vous vous rapprochez de certaines personnes de votre famille, que vous avez besoin justement de retisser des liens.
Alors, on a quand même ce 5 de bâton qui est là. En fait, c'est ça, c'est dans le passé, il y a peut-être eu des conflits avec votre famille, votre mère, avec quelqu'un de la famille qui avait cette énergie justement maternelle. Et du coup, ici, il y a un apaisement des conflits. C'est comme si vous aviez un peu lâché prise sur tout ce qui s'était passé. Et voilà, lâcher le fardeau en fait. C'est comme si aujourd'hui vous rendiez compte que plus rien n'avait d'importance par rapport à cette personne, par rapport à votre mère, par rapport à tout ce que vous avez vécu. C'est comme si aujourd'hui vous incarniez cette femme et cette mère pour vous-même. Et donc du coup, vous n'avez plus besoin d'attendre quoi que ce soit de quelqu'un qui vous apporte de l'amour ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une connexion divine qui se fait. Avec la reine de coupe et l'étoile, on a cette connexion incroyable. Et une connexion, mais vraiment tout en douceur. Donc pour certains, si ça vous intéresse, allez voir le sujet. Mais la mère divine, c'est une connexion d'amour inconditionnel. Et c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez enfin goûter, pour certains, à cet amour que vous n'avez peut-être jamais reçu dans votre enfance, par exemple. Et du coup, ça va énormément équilibrer vos rapports avec votre famille, avec votre entourage, avec vos amis. Pour certains, si vous n'êtes pas dans la spiritualité, pour être un petit peu plus cartésien, ici on a une personne qui est très sensible et qui désire justement apaiser des conflits qu'il y a dans sa famille. Ici, on sent vraiment une énergie qui est très douce, qui est là pour apaiser. C'est comme si les gens pouvaient venir vous voir parce qu'ils savent que vous êtes une personne qui peut écouter, qui peut recevoir les messages et que vous êtes une personne très douce qui n'est pas dans le jugement en fait. Et donc du coup, ici, il y a un énorme travail qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a ces énergies d'amour qui arrivent en vous, qui émergent dans votre cœur et cet amour, vous vous en servez justement pour faire quelque chose de bien, c'est-à-dire pour alléger d'autres personnes, pour détendre la situation, pour remettre les choses au clair, mais vraiment toujours avec douceur. Il y a aussi cette connexion avec le chakra de la gorge, donc il y a vraiment cette notion de parler avec justesse, d'avoir des mots doux, justes et je dirais tendres avec les autres. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas connu depuis longtemps. Peut-être que vous aviez eu un schéma qui était complètement différent, où il y avait des conflits, des disputes, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on vous dit que tout ça, c'est terminé. Vous avez compris que dans la vie, il y avait des choses très importantes. Et tous ces conflits, toutes ces disputes, tous ces chamailleries dans la famille, ce n'était pas quelque chose d'important. Ce n'était pas quelque chose de vital, quelque chose d'essentiel. Bien au contraire. Et donc du coup, vous allez vous libérer et vous allez aussi faire une libération pour les autres. Donc c'est incroyable de voir ça. Parce qu'il y a vos énergies de douceur, très émotionnelles, avec un travail sur l'eau, ce bleu là. Et on a cette notion de feu avec les bâtons. Donc vous, si le feu s'embrase, vous êtes là pour déverser votre eau sur ce feu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de mai? J'ai envie de laisser la petite calcédoine ici. Est-ce que je peux la mettre sur ma petite pierre? Ouais. Enfin, ma petite pierre, c'est ma petite améthyste. Alors, du coup, on va aller voir... Hop, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Quel est le message pour le mois de mai? Hop, alors j'ai celle-ci qui s'est retournée, on a un 9 de bâton. J'ai celle-ci qui était collée avec l'autre, donc il y en a encore ce 5 de bâton qui ressort. Là j'en ai trop. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Ok, waouh, c'est incroyable. Là, on a deux cartes identiques qui ressortent. Donc le 5 de bâton et le 10 de bâton. Et on a le 4 de pentacle. Alors le 4 de pentacle, j'aime bien la recouvrir. On a un roi de coupe. Alors, ici, ce qu'on transmet comme message, c'est que
C'est toujours pareil, vous avez cette énergie au mois de mai, cette énergie émotionnelle, cette énergie d'amour, cette énergie toute en bleu en fait. Donc toujours la Calcédoine bleue qui vous suit. Et on me dit en fait que vous êtes pendant longtemps protégé au niveau émotionnel. Vous êtes longtemps protégé par rapport à des conflits qu'il y avait, soit à l'intérieur de vous, soit dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis, dans vos proches. C'était quelque chose qui pouvait vous angoisser. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment pour certains poissons que vous n'êtes pas comme le reste de votre famille en fait. C'est comme si vous étiez dans un environnement qui n'était pas du tout adapté à vous, adapté à vos émotions, à qui vous êtes véritablement. Et donc du coup il fallait jongler dans cet environnement. Ce que j'entends aussi c'est qu'il y en a certains, vous avez porté des masques et en fait ce n'était pas vous. Peut-être que vous avez dû paraître dur, peut-être froid, mais plutôt très dur, plutôt dans l'action, plutôt peut-être hyperactif ou plutôt un peu voilà, tout feu tout flamme. Mais à l'intérieur de vous, c'était pas du tout ça. En fait, c'était une image que vous montriez aux autres. Par exemple, que vous étiez très combative, que vous pouviez assumer beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, en fait, les masques tombent et en fait, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas du tout comme ça. Votre cœur, lui, il est rempli d'un amour et peut-être que vous avez cherché longtemps justement cet amour. Peut-être que vous avez eu besoin d'être dans cet amour inconditionnel que vous avez cherché chez les autres mais que vous n'avez pas non plus trouvé. Et il pouvait y avoir pas mal de peur, d'angoisse, des choses qui remontent de temps en temps. Pourquoi? Parce que votre véritable moi, il a envie de sortir et donc du coup, il pouvait y avoir des hauts et des bas dans votre vie. Ici, pour le mois de mai, vous allez vraiment le sortir. Vos émotions, elles vont sortir. Donc vous allez vous exprimer tel que vous êtes avec vos failles. Et ça c'est important parce que je pense que votre entourage n'a pas l'habitude de voir vos failles, n'a pas l'habitude de voir que vous êtes entre guillemets vulnérable. Parce que c'est quelque chose que vous ne vouliez pas montrer. C'est quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous et c'était très important en fait de le cacher au reste du monde. Donc ici avec les poissons, on a vraiment cette notion de devoir jongler entre l'eau et le feu. Et de devoir jongler entre qui vous êtes et votre entourage. Et c'est ce qui va se passer au mois de mai, c'est qu'il va y avoir ce besoin-là d'équilibrer les choses. Ici aussi, on peut avoir un homme qui est dans votre vie, un homme qui est assez renfermé, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, ou quelqu'un qui est proche par exemple de ses sous, ou qui est proche de ses économies, ou qui est là à grappiller le moindre petit centime. Et ça peut être une personne avec qui vous allez avoir des conflits, ou alors vous n'allez pas savoir comment gérer cette personne. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne fonctionne pas comme vous, qui est dans le contrôle, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est justement lâcher ce contrôle. Vous n'avez plus envie, en fait, vous avez passé des années à contrôler tout, à contrôler l'apparence que vous aviez par rapport aux autres, et aujourd'hui vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. On a aussi l'intuition qui ressort, donc peut-être que vous avez envie de montrer vos capacités, montrer que vous avez des dons, que vous êtes connecté avec quelque chose de plus grand. Mais vous devez encore jongler justement avec la vie quotidienne, avec tout ce que ça implique de responsabilité. Et donc du coup, ici on a cet homme qui peut être un peu en conflit avec vous et vous ne savez pas comment gérer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le même mode de fonctionnement que vous. Et donc du coup, vous ne savez pas si vous devez utiliser l'émotionnel ou si vous devez utiliser le masque que vous portiez avant, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus agressif ou un peu plus autoritaire, un peu plus brut, un peu plus tout feu, tout flamme. Et donc du coup, voilà, il va y avoir ce besoin de gérer cette personne-là, cette personne qui contrôle tout, qui essaye un peu de diriger tout. Donc ça, ça va être très important pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Maintenant, je comprends mieux pourquoi il y a la calcédoine bleue, parce que la calcédoine bleue, c'est aussi une pierre qui peut vous aider à communiquer vraiment avec douceur. C'est ce que je vous disais au départ. Donc, c'est vraiment essentiel de vous souvenir que votre ancien moi, comment dire... En fait, vous pouvez à la fois utiliser votre ancien moi et utiliser votre nouveau moi. C'est-à-dire que vous pouvez passer de l'un et l'autre et essayer de jongler comme ça. Pourquoi? Parce que dans la vie, vous allez rencontrer des personnes qui seront en opposition avec vous. Et c'est important de savoir gérer à la fois son émotionnel avec l'eau et des émotions beaucoup plus fortes et beaucoup plus vives avec le bâton.
donc le feu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Quel est le message? On a la paix intérieure. Ça, c'est ce que vous recherchez. C'est vraiment incroyable parce que pour certains poissons, vous allez vous libérer et lâcher prise sur plein de choses. Du genre, avant, vous vous preniez la tête pour des petits détails et aujourd'hui, c'est terminé. Voilà, alors mauvais œil, jalousie. Ça, ce que j'entends, c'est que peut-être que autrefois vous aviez beaucoup de mal à gérer justement les critiques des autres, à gérer la façon dont les autres vous jugeaient ou vous appréhendaient. Et ça, c'est encore compliqué en fait. Ce qu'il faut, en fait, vous allez essayer de trouver cet équilibre. Vraiment, le mois de mai, ça va être ça un peu votre challenge. C'est de trouver cet équilibre entre votre paix intérieure et entre donc vos émotions et votre eau, votre besoin de paix, de sérénité et le monde quotidien avec, j'entends un peu des enquiquineurs ou des personnes qui sont toujours là à râler ou il y a des choses qui ne conviennent pas. Ce que j'entends ici, c'est que vous avez du mal à supporter, du coup comme vous avez passé cette étape-là, vous avez du mal à supporter les gens qui sont accrochés au matériel ou qui sont accrochés à des futilités en fait. Parce que vous êtes à un autre niveau de conscience et il n'y a pas de jugement de hiérarchie, enfin chacun est au niveau qu'il doit être, mais je pense que vous, ça, comment dire, ça vous titille un peu de voir qu'il y a des gens qui sont tellement accrochés à des choses qui n'en valent pas la peine en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le pardon. Donc ici, pour trouver l'équilibre en fait entre tout ça, on va vous demander d'aller à l'intérieur de votre cœur et de vraiment pardonner. Déjà, pardonner à vous-même, c'est très important, et pardonner à l'autre. Donc, pardonner à l'autre, ce n'est pas cautionner ce qu'il a fait, mais c'est accueillir, comment dire, accueillir le fait que plus vous êtes en confrontation avec l'autre, moins vous pardonnez et plus vous êtes malheureux, malheureuse. Et ça, c'est très important parce que quand on fait le pardon, on le fait d'abord pour soi-même. C'est-à-dire qu'on laisse les choses aller. On abandonne tout ce qu'on a eu de la colère, toutes ces émotions qui sont très fortes et qui pompent l'énergie. Et en offrant le pardon à soi et à l'autre, on lâche et on récupère énormément d'énergie. Et c'est pas facile à faire. C'est pour ça que le mois de mai, ça va être très intense pour vous de pouvoir jongler dans tout ça. Parce qu'il y a toujours cette notion de dispute. En fait, c'est comme si les poissons, j'entends, certains, vous aimeriez vivre dans une bulle. Vous aimeriez vivre dans un monde en paix, en harmonie. Mais il y a toujours cette notion. Parce que là, je ne sais pas si vous remarquez, on a la paix, on a une carte négative. On a le pardon, une carte négative. Donc, c'est vraiment jongler comme ça. C'est jongler entre vous ce que vous voulez. Vous voulez de la sérénité, de la paix, qu'on vous foute la paix. Et vous avez toujours des enquiquineurs qui sont là. Comme si, voilà, dans la vie, il fallait toujours qu'il y ait quelque chose qui vienne perturber cette sérénité, ce bien-être. Et c'est ça qu'on essaye de vous dire, c'est que le mois de mai, il va falloir jongler entre votre besoin de spiritualité et la vie quotidienne avec tous ces aléas et tous ces, entre guillemets, enquiquineurs. Ok, alors du coup, hop, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir. Hop, un petit message pour les poissons au niveau professionnel. Donc, on a la pratique. Hop, on va aller voir au niveau sentimental, sachant que je vais essayer de vous faire les guidances amoureuses. Donc là, c'est juste un petit message. Hop, mais je vais vous montrer l'image du coup. Et une carte pour le bien-être. Et on a l'Arimar. J'adore cette pierre. Elle est magnifique. Alors, ok, donc ici on dit au niveau professionnel. Alors moi, ce que j'entends, c'est que pour certains poissons, si vous avez un travail alimentaire, on vous invite vraiment à faire quelque chose à côté qui vous passionne. Pourquoi? Parce que ça va vous faire du bien, ça va vous faire remonter vos énergies, ça va vous stimuler. Pour certains, on vous dit qu'il faut pratiquer davantage. Donc peut-être qu'il y a une activité secondaire justement qui a besoin d'être peaufiné, d'être travaillé, et on vous dit que voilà, si vous avez un peu des moments de vraiment pratiquer sur les autres, sur vous-même. Donc polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc ça c'est très important, je sens vraiment cette notion d'avoir quelque chose à côté qui vous passionne et qui a besoin justement de grandir, de s'épanouir.
Alors, au niveau sentimental, on a « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » Donc ça peut être un message sentimental, mais ça peut être aussi un message de votre cœur. Donc c'est un message qui est transmis par votre âme. Et pour le bien-être, on a Larimar, des émotions et de la sensibilité. Ouais. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Voilà, c'est magnifique. La guidance est parfaite. On a toujours ce bleu qui est là. Donc c'est vraiment incroyable. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous transmettre un message de vos anges. Et c'est celui-ci. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'ai vraiment été ravie de la faire avec vous. N'hésitez pas du coup à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et voilà, si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.